Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, pour ma part. Hier soir avait lieu le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le LOSC et les Blues de Chelsea. À l'aller, il y avait eu 2-0 pour Chelsea à Stamford Bridge. Donc le match retour au stade Pierre-Mauroy, stade magnifique hier soir, une belle ambiance, une vraie ambiance de Ligue des Champions. Ça fait plaisir de voir une ferveur comme ça, donc bravo aux Lillois pour ça. Et bravo aussi aux Lillois pour leur match d'hier soir. Malgré la défaite finale de Buza, très belle rencontre avec de l'intensité, des occasions. Honnêtement, je vais être honnête et impartial, je dis la vérité. Lille ne méritait pas de perdre. Le match nul était encore mal payé pour ce qu'ils ont fait, je trouve. Et la défaite finale est assez sévère quand même. Parce que Lille ouvre le score en toute logique. Franchement, ils ont dominé en première période de la tête aux pieds les Blues qui étaient à la ramasse complet, il faut dire la vérité, avec des occasions, du jeu, de l'intensité. 1-0, donc Burak Yılmaz sur penalty. Et malheureusement pour les Lillois, le coup qui leur fait mal, l'égalisation de Christian Pulisic sur une passe de Jorginho qui leur coupe totalement le moral parce que à 1-0 à la mi-temps, t'as fait la moitié du chemin, tu peux encore revenir au score sur les deux rencontres, c'est pas fini et malheureusement ce but leur met un gros KO. Ils n'ont pas abandonné malgré ça parce qu'en seconde période, ils ont mis encore de l'intensité, ça jouait, ça allait de l'avant. Chelsea qui s'est fait totalement peur. Il faut parler du coaching de Thomas Tuchel. Coaching, pour la première fois depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, depuis un peu plus d'un an maintenant, pour la première fois, je n'ai pas compris la compo d'équipe. Tu gagnes 2-0 au match aller, avec une équipe assez offensive. Au match retour, tu décides de rajouter un défenseur derrière et d'enlever du coup un attaquant de devant. Tu laisses Havertz et Pulisic. On peut encore parler de l'absence de Lukaku. Je peux comprendre que Lukaku n'est pas très bon cette année, etc. Mais à un moment, quand tu as gagné le match 2-0, il faut lui redonner la confiance si tu veux, si tu veux qu'il soit encore à fond dans l'équipe. Donc, pour ma part, fallait mettre Lukaku. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc tu t'enlèves du coup un attaquant. Tu restes qu'à deux attaquants devant. Et au final, tu prends l'eau. Tu prends l'eau parce que Lille n'a rien à perdre. Lille tente, Lille joue. Et Chelsea, dans ce schéma-là, n'a pas vraiment l'habitude de jouer. Donc sur un huitième de finale retour, tu fais ça, Thomas. Je t'avoue que j'ai pas compris. À l'ouverture du score lilloise, tu as essayé de changer un petit peu. On l'a vu en seconde période, avec la sortie de Kovacic. Donc je sais pas s'il y a une blessure ou pas, j'espère pas. Donc tu décides de changer ça en seconde période et là, ça va mieux, mais Lille qui n'abandonne pas, Lille qui sont dangereux et Lille qui se procure la plus grosse occasion de leur côté en seconde période avec la tête de Zeka qui finit sur le poteau. Si à 2-1, le match n'est plus le même. Vraiment, à 2-1, le match n'est plus du tout le même. Edouard Mendy était totalement battu sur l'occasion. Ça fait 2-1 et puis ça fait un partout parce que tu rates le 2-1 et puis derrière, Azpilicueta, capitaine courage comme je l'appelle, qui marque du genou vraiment. C'est des buts à l'arraché, des buts horribles. Mais malheureusement pour les Lillois, c'est ce qui fait la différence. Grâce à ça, on arrive à passer. Donc moi personnellement, je retiendrai que la qualification, bien sûr. Que la qualification, c'était l'essentiel. Donc on rejoint les quarts de finale. Et puis l'autre match de la soirée, c'était Villarreal contre la Juventus. Et comme je l'avais dit, les amis, Villarreal est passé. J'avais pas du tout prévu le 3-0 par contre, avec les deux pénaltys marqués et puis le but en contre. Donc malheureusement pour la Juventus, le score, je le dis honnêtement, le score est beaucoup trop sévère pour la Juventus. C'est pas une équipe que j'apprécie, le 3-0 m'a fait plaisir, mais c'est pas du tout mérité. La Juventus qui s'est procuré des occasions énormes, qui est tombée sur un Geronimo Rulli pour les Montpellierins qui se rappellent de ce gardien qui a porté les couleurs du MHSC pendant une saison. Gardien formidable. Et hier, ce gardien, ça me fait plaisir de le voir briller sur la scène européenne, qui sort une masterclass des arrêts sur la ligne, des frappes arrêtées. Un grand bravo à Rulli et un grand bravo à Unai Emery, qui se qualifie pour les quarts de finale. Très bel entraîneur qui, avec une équipe de Villarreal qu'on n'attend pas du tout cette année, qui, comme je l'avais dit, est à la ramasse en championnat, mais au fin de compte,
en fin de compte, Villarreal se qualifie pour les quarts de finale. Donc, au niveau des qualifiés, on a du Bayern, on a du Real, on a du Liverpool, on a du Chelsea, de l'Atlético, Benfica et Villarreal. Donc, ça fait du beau monde. Honnêtement, parce que là, il y a le tirage au sort qui va avoir lieu lundi en Suisse, à midi, lundi, tirage au sort. Comme je le dis honnêtement, je préfère tomber soit sur Villarreal, soit sur un Benfica, sans manquer de respect à ces équipes. N'importe quel club aimerait tomber sur eux. C'est a priori les adversaires les plus faibles. Voilà, j'aurais un petit penchant quand même pour le club lisboète. Voilà. Ce serait pas mal de tomber sur eux parce que celui qu'il faut éviter, pour moi, absolument éviter, c'est le Bayern Munich. Voilà. Ça se joue les gros, soit entre le Bayern, soit entre le Real. Et il y a aussi Manchester City, j'ai oublié Manchester City. Ouais, y a, ouais, soit City, soit le Bayern finalement. J'avais totalement zappé City. Ça reste des belles équipes. Le Bayern a évité, ouais, quand même, en favori, parce que les clubs anglais, on a l'habitude de les rencontrer en championnat. Du coup, les amis, pire tirage possible, ça serait le Bayern de Munich. Et tirage au sort le plus abordable, ce serait Benfica Lisbonne. Les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.